On démarre cet alphabest avec la lettre A, jusqu'ici logique. Un peu de vintage pour commencer, avec Ashita Nojo. Ce chef-d'œuvre en 13 tomes de Tetsuya Shiba, avec son anti-héros charismatique mais au foutu caractère Joe Yabuki, vous percutera par son punch ravageur et son destin dramatique. Dans un Japon en pleine reconstruction, je peux vous le dire, Rocky peut aller se rhabiller. Passons au meilleur survival, Alice in Borderland. Alice et ses potes sont projetés dans un drôle d'univers où jouer c'est gagner, mais c'est surtout rester en vie et en bonne santé. Un titre qui vous retourne le cerveau avec des dilemmes moraux complètement diaboliques et une fin juste parfaite. Après la tempête Alice, un petit peu de calme avec Aria de Masterpiece. Vous pensez vous emmerder avec une drôle d'histoire de gondolière du Turfu ? Leur quotidien tout en douceur, rempli de rires, de larmes et de drôles de bêtes poilues, vous touchera en plein cœur à coup sûr. Avec des planches qui vont vous décoller la rétine, je peux vous garantir. De la tranche de vie comme on aime, quoi, en fait. Vous trouvez le trait de Taiyo Matsumoto un peu moche ? Dommage. Vous passez à côté de la satire sociale la plus touchante et onirique qui soit avec Amer Béton. Ce one-shot, où l'on retrouve Noiru et Blanco, deux orphelins bastonneurs, au milieu des Yakuza, dans une drôle de vie un brin tentaculaire, que forcément on n'oubliera jamais, je peux vous le garantir. Et enfin, on termine avec le daron. Passer à côté d'Akira, c'est un peu comme zapper la Joconde quand on va au Louvre. C'est juste impossible. Cadrage hyper soigné, scénario millimétré aux petits oignons, personnages torturés et charismatiques, c'est le post-apo à son summum. Souvent copié, mais comme toujours, jamais égalé. Otomo et sa bande toujours au sommet, plus de 30 ans après sa sortie. Et vous, quels sont vos titres en A préférés ?